Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin pour le tirage qui va couvrir la semaine du 10 au 16 mai prochain. Et très heureux parce qu'on va découvrir un nouveau tirage. Ce nouveau tirage, il est expliqué pendant une demi-heure de vidéo que nous avons proposé hier, samedi, et je vous mets tout de suite le lien en description en dessous de la vidéo. Je pense que avant de commencer à faire le tirage, on pourrait se tourner vers le passé quelques instants. Parce que à vouloir toujours savoir qu'est-ce qui va se passer, quels sont les outils que l'on va pouvoir prendre pour aller le mieux possible sur le chemin de l'avenir, on oublie un peu le passé. La dernière vidéo qui a été tournée lors de la promenade du mercredi, qui s'est passée sur Martigues, on est un peu allé vers le passé. Nous avons remonté le temps avec la route Fortune et le Zodiaque et on s'est aperçu qu'il y avait des choses très importantes dans le passé avec Saturne. Et il y a des choses très intéressantes avec le futur, avec Uranus. Donc la question qui s'est posée lorsqu'on a été confiné, est-ce qu'on était heureux à l'intérieur comme l'ermite dans sa grotte, ou est-ce qu'on avait vraiment envie de sortir se promener, un peu comme Uranus, épris de liberté? Comment réagissons-nous face à l'enfermement? Ça va être la première carte. Une carte honneur qui est un portrait, on le sait, c'est la galerie des tableaux que l'on retrouve dans les châteaux d'Écosse. Quelle façon avons-nous eu, quel état d'esprit avons-nous eu lorsque nous avons été enfermés? Et ensuite, qui dit enfermement, dit comme si on était une graine sous la terre. Quelle sorte de graine a commencé à naître en nous? Et là, on va tirer un as. Parmi les quatre, quelle est la graine qui était enfermée? Qu'est-ce qui avait envie de germer? Et puis ensuite, on va avoir envie d'accompagner la graine à sortir. Est-ce qu'elle va avoir besoin de plus d'eau, plus d'air? Est-ce qu'elle va avoir besoin plus de soleil et de feu? Est-ce qu'il va falloir biner pour aérer la terre? Donc c'est ce que l'on verra avec l'arcane honneur qui va donc nous préciser pour la semaine prochaine comment accompagner la graine. Un dernier mot avant de passer au tirage pour la semaine prochaine du 10 au 16. Ce tirage, il est aussi intemporel. Dès que vous aurez une situation d'isolement et de blocage, vous pourrez l'utiliser. Vous êtes coincé au travail, vous avez l'impression de ne pas avancer, vous ne pouvez pas en sortir, faites ce tirage. Vous avez envie de prendre le pouls de votre relation sentimentale parce que vous étouffez, faites ce tirage. Vous n'arrivez pas du tout à sortir de l'isolement du travail, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de vie sentimentale, faites ce tirage. Regardez comment vous réagissez avec l'arcane honneur, voyez dans quel domaine avec l'as vous allez plus particulièrement devoir prendre conscience et enfin avec la dernière carte honneur, voyez comment vous pouvez accompagner votre graine pour sortir de votre isolement. Donc sans plus attendre, les béliers. Une carte honneur pour nos amis béliers pour savoir comment ils vivent cette situation d'enfermement. Du feu pour des signes de feu. Parmi les quatre as, la fameuse graine que nous avons vue tout à l'heure. La petite main et la grosse épée, si je puis dire. Et en ce qui concerne le conseil avec les honneurs, la roue de fortune. Voilà un tirage qui est franchement intéressant. Le roi de bâton pour les béliers, c'est un peu mettre du feu avec du feu. Et donc, il y a clairement avec le roi de bâton une vision sur la situation. Je pense que les béliers, vous n'êtes pas dupes sur ce qui se passe avec le confinement. Et ça vous donne une idée quand même assez claire de ce qui pourrait arriver. Donc, vous avez eu envie d'en profiter. Et je pense que comme le roi de bâton le suggère, vous avez envie de profiter de cet instant pour gravir les échelons. Vous avez vraiment envie de poursuivre un but. Alors je ne sais pas si c'est un but amoureux, un but de travail, un but familial, mais en tout cas vous vous êtes dit, je vais profiter
de ce moment de blocage. Et là, en ce moment, vous avez envie de gouverner comme un roi, de faire preuve de ténacité pour y arriver. Alors, gouverner, encore une fois, je ne sais pas dans quel domaine. On va le voir avec l'as d'épée. Mais en tout cas, globalement, pour vous, ce confinement en tant que bélier, ça a été une sorte d'opportunité. Pour la semaine prochaine, la graine que vous avez envie d'identifier, eh bien, c'est l'as d'épée. Forcément, c'est l'intellect, c'est le mental. Avec le roi, j'allais dire, c'est presque avoir le pouvoir sur son mental. Donc ça, c'est peut-être la semaine prochaine, des idées à n'en plus finir. Et si cette graine a déjà été plantée pendant le confinement, il se pourrait bien que vous ayez sans arrêt des idées, comment dire, d'utiliser votre intelligence avec l'as d'épée pour faire quelque chose de concret, pour vous mettre au travail. J'ai l'impression que l'air et le feu, le roi de bâton avec l'as d'épée, eh bien, c'est utiliser vos ressources et faire preuve de culot avec l'épée, parce que l'épée, c'est ça quand même, ça fend l'air et ça a vraiment envie d'avancer. Alors évidemment, le conseil qu'il va y avoir avec la roue de fortune, ça va être de penser à réfléchir avant d'agir. On voit là-haut la sphinge avec sa petite épée qui rappelle la grosse épée qui a été tirée pour la semaine prochaine. Pensez à réfléchir avant d'agir. On ne le dit que trop pour les béliers qui sont quand même des fonceurs. Donc la clé de la question, c'est utilisez votre intelligence, réfléchissez avant d'agir, mais continuez à, comment dire, à faire que votre graine poursuive son cheminement, comme vous l'avez vu avec le roi de bâton, pour profiter de ce moment d'isolement, pour faire germer comment dire, votre envie de faire grandir, de gravir les échelons au travail, de faire grandir votre famille, d'apporter des choses à la famille, peut-être justement de développer votre couple, ou alors si vous êtes privé de travail, privé de personnes avec qui vivre et ça serait votre choix, eh bien ça serait le moment de dire voilà, réfléchissez à comment parvenir à ce que vous avez ressenti pendant la période d'isolement avec ce roi de bâton. Voilà, pensez aussi que le roi de bâton, c'est l'énergie créative. Donc, si vous avez les idées avec comment dire, l'as d'épée, eh bien, c'est le moment ou jamais de les mettre en place avec le roi de bâton. Donc, pensez à agir. Il faut que la roue tourne. On a ça aussi avec la roue de fortune. Pensez à agir. N'oubliez pas que la vie est mouvement. Donc, avec de l'air et du feu, donc du feu et de l'air, la roue va se mettre en marche et va passer à autre chose. Voilà ce que conseille la roue de fortune. Notez qu'il y a quand même beaucoup d'eau, la deuxième carte où il y a le plus d'eau après la lune. Donc pensez peut-être aussi à arroser. Ça veut dire clairement, pensez aussi à vos émotions. La vie n'est pas uniquement de tourner par rapport à l'énergie solaire et par rapport au vent. Nous sommes des humains et il faut penser à nos émotions et souvent les béliers l'oublient un petit peu et je crois que c'est un bon conseil de dire attention à vos sentiments, attention à vos intuitions, attention à votre ressenti la semaine prochaine les béliers. Les taureaux, la semaine prochaine, eh bien, le bilan sur votre état d'esprit au moment du confinement, depuis que vous êtes à l'isolement, depuis que vous êtes enfermé, ça va être cette carte ici. Ensuite, il faut choisir parmi 4 as quelles graines vous avez osé planter pendant cette période. Et enfin, l'arcane majeur pour vous aider à ce que la graine puisse produire de ses effets. Voilà un peu le tirage. Donc ici, le valet de bâton, l'as de bâton et la papesse pour les taureaux. Donc, beaucoup de feu, évidemment, c'est ce qu'on se dit tout de suite. Donc, voilà un peu le tirage de la semaine prochaine. Donc, comment interpréter tout ça? Le valet de bâton indique carrément que vous avez envie de réussir
et de bien faire les choses. C'est ça le Valet, il est très clairement en train de mesurer. Donc lui, en tant que Valet, il a un immense potentiel énergétique parce qu'il a un grand bâton. Et là, on retrouve aussi cette graine. Donc il semblerait bien que vous ayez ressenti ce que vous aviez en vous, les taureaux. Et c'est normal, vous êtes un signe de terre, peut-être que vous savez ce qui se passe dans la terre. En fait, vous avez un gros sens pratique parce que, et encore une fois, il mesure. Donc, vous avez dit, bah, le confinement, ça va être un moment de mesurer, de prendre le temps, de regarder ce que vous avez dans le magasin, ce que vous avez envie de faire. Mais vous ne savez pas trop comment l'utiliser, comme tous les valets, vous êtes quand même un petit peu indécis. Mais je crois que la carte de l'as de bâton doit vous conforter que vous avez beaucoup de force énergétique en vous, il y a vraiment une grosse puissance, hein. Voilà, donc essayez d'avancer sur le plan de l'énergie. Pensez que le bâton, c'est la vitalité, c'est la sexualité, c'est le travail. Donc peut-être que vous aviez envie de commencer un nouveau travail. Le Valet, c'est un peu le début, c'est même pas un peu, c'est complètement le début des arcanes honneur. Lui, c'est le début des arcanes numérales. Donc on a l'impression que c'est lié avec l'énergie soit du travail, soit l'énergie de la santé, de la vitalité, soit même carrément l'énergie sexuelle. Donc, est-ce que jusqu'à présent, les taureaux, vous n'avez pas envie de commencer autre chose avec un nouveau travail ? Ou alors une nouvelle façon d'envisager votre travail? Le confinement vous a fait prendre du recul en disant, bah voilà, je suis au télétravail. Bah, avec ça, j'ai découvert que le patron était comme ci, mes collaborateurs étaient comme ça. Donc, vous avez vu qu'il y avait autre chose à entreprendre dans le travail. Après, si c'est des relations intimes, peut-être qu'il va falloir aussi qu'il y ait une remise en question avec vos relations sexuelles. Peut-être, est-ce que c'est pas aller sortir de chez vous pour aller chercher une nouvelle aventure sexuelle parce que il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont des aventures sexuelles. Moi, je connote pas ça du tout comme si c'était quelque chose de mal, de sale ou je sais pas trop quoi. On a bien le droit d'avoir envie de trouver ce plaisir-là, donc pourquoi pas, hein. Peut-être aussi c'est l'envie de retrouver une bonne santé, parce que la graine, c'est en termes de bâton, eh bien c'est la santé. Donc peut-être que vous avez envie de retrouver la santé. Peut-être que vous faites partie, comme beaucoup, de dire on va trop dans le frigidaire, hein, on est confiné, là je veux pas tomber là-dedans. Au contraire, puisque je n'ai pas d'exercice, puisque je reste à la maison, puisque je bouge pas trop, eh bien je fais attention à manger sainement. Peut-être que je débute avec le valet de bâton, un système de réflexion sur ce que je dois manger, comment je dois manger, est-ce que je dois respecter plus le sommeil, parce que en ce moment, justement, comme je suis confiné, je suis en télétravail, je vais avoir tendance à bosser quand je veux. C'est un peu chouette, du moment que je fais mes 6 heures, je m'organise, et puis quelquefois, on va peut-être aller rogner sur la question du sommeil, peut-être la question aussi de l'hygiène alimentaire. Donc là, il y a quand même cette idée de remettre en question. Et la papesse, elle vous conseille effectivement d'étudier en vous ce qui pourrait être amélioré au niveau justement du travail, de la santé, de l'énergie sexuelle, etc. Voilà. Là, elle dit, vous n'avez pas pu encore exprimer votre propre potentiel. Vous voudriez bien le faire parce que quand vous étiez confiné, là, vous aviez vraiment envie de dire, bon allez, j'y vais, je fonce, je vais mettre quelque chose en place. On sent le valet bouillonnant, hein. Et puis, avec cette graine, elle vous conforte de dire, oui, il faut y aller, je vais le mettre en place, il faut que ce potentiel, je puisse le sortir. Mais la papesse, elle vous amène quand même au calme. Elle vous ramène un peu à votre énergie de taureau terrien en disant, ok, c'est peut-être très bien tout ça de bouger, de mettre le feu à l'énergie sexuelle, de mettre le feu au travail, etc. Mais elle vous dit quand même, prenez un peu le temps de réfléchir. Vous inquiétez pas, il y a un œuf, votre projet, il finira par éclore. Hein, la semaine prochaine, si vous sentez que vous avez envie de remettre les choses, les pendules à l'heure avec votre chef, je crois que la papesse, elle vous dit, réfléchis quand même un petit peu avant d'agir.
D'accord? Parce que la graine, elle va pas sortir. C'est pas un peu comme on voit dans ces vidéos, on a la graine qui sort et puis en time-lapse, on voit qu'en 30 secondes, bah, on a un arbre géant qui a mis 10 ans à grandir. Hein. La papesse, elle vous dit, attention, la réalité, c'est qu'il faut quand même y aller mollo, y aller avec une certaine sagesse. Et je pense que les taureaux, vous êtes d'un naturel pondéré et sage, vous allez arriver à guider votre énergie très forte, puisqu'on est dans le bâton, pour la semaine prochaine. Donc, ne tombez pas dans l'excès inverse, parce que la papesse, quand elle est toute seule, bah, elle est isolée, et puis bah, ça avance pas beaucoup. Hein. Il suffit de voir qu'elle n'avance pas, qu'elle ne marche pas, elle est en pleine réflexion, etc. Donc, elle est là pour pondérer, elle n'est pas là pour vous dire, bah, faites rien, les taureaux, faites rien. Non, si vous avez tiré 2 fois le bâton, c'est pour rentrer justement dans l'action, c'est pour que ce soit pratique, il faut que ça bouge quand même, hein, quitte à ce que vous le mettiez en place tout doucement. Hein. Quand il y a une graine, bah, imaginons que vous ayez la possibilité de mettre une loupe pour faire grandir la graine, parce que qui dit feu dit soleil, mais si vous mettez trop de loupe très forte, la graine, elle va cramer, forcément. Elle vous dit, bah oui, mettez bien du soleil, mais avec une certaine pondération. Voilà ce que j'ai envie de dire pour les taureaux la semaine prochaine dans ce tirage. Les Gémeaux, comment vous vivez ce confinement? Comment vous êtes, comment dire, dans quel état d'esprit êtes-vous avec ces blocages qui commencent effectivement à durer depuis un sacré moment maintenant? Voyons voir quelle graine, qu'est-ce qui s'est passé en vous quand vous étiez confiné. Et enfin, les arcanes majeures pour conseiller sur la question de la graine. La reine de coupe, l'as de denier et la force. 2 femmes quand même, qui ne regardent pas dans la même direction, mais 2 femmes quand même. Alors la reine de coupe, évidemment, c'est l'intuition. C'est la maîtresse de tout ce qui va toucher l'instinct. Pendant que vous étiez enfermés, les Gémeaux, vous avez, contrairement à votre habitude d'être un peu intellectuel, vous avez senti qu'il y avait une sorte d'élévation de la conscience. Vous étiez plus dans l'intuition, dans le ressenti. Et en même temps, vous étiez quand même compatissant avec ce qui se passait. Donc vous êtes allé peut-être plus vers votre foyer, vous avez plus été vers les vôtres. Mais en tout cas, vous avez trouvé quelque chose que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à présent, c'est l'idéal. Il est clair que vous rêvez peut-être d'un idéal, de quelque chose de nouveau. Parce que les choses sont en train de tomber, vous observez que bah, finalement on ne travaille plus comme avant, on ne rencontre plus les gens comme avant. Avant on allait au bar, maintenant c'est sur Internet. Quand on veut manger, bah, on commande pour manger. Donc toute cette situation qui était finalement bloquante pour vous, eh bien ça vous a fait prendre conscience de ce qui vous manquait aussi. Parce que la reine de coupe, c'est un manque d'émotion, c'est un manque de sentiment lorsqu'elle est enfermée. Et là, on le voit, l'enfermement, c'est la seule carte qui est à l'intérieur. Donc, elle ressent cette tranquillité qui lui permet justement de s'ouvrir aux sentiments, aux émotions. Donc, vous avez laissé parler un peu votre cœur et en même temps, on vous a planté une graine qui était une graine de terre, une graine de denier qui symbolise, on le sait, le corps, l'argent et d'une façon plus générale, tout ce qui va toucher la matière. Donc du coup, j'ai envie de dire, pour les Gémeaux, vous avez intuitivement senti que vous pouviez peut-être jouer un peu d'argent. Vous aviez peut-être un potentiel pour placer des bitcoins, peut-être placer du Tesla, je sais pas. En tout cas, la semaine prochaine, vous pouvez tout faire pour fructifier. Hein, si vous avez un projet professionnel qui est un peu, comment dire, dans le doute, si vous avez vraiment fait le tour,
parce que les cartes, c'est quand même qu'une aide, qu'un conseil. Il faut bien entendu avoir une logique cartésienne. Il ne faut pas jouer ça sur un coup de poker. On est au tarot. Et si vous sentez que votre projet, vous êtes un peu dans le doute, vous dites il me manquerait pas grand-chose, sans aucun doute, l'As de denier vous dit vous pouvez y aller. Faites fructifier votre projet. C'est un peu comme si vous êtes avec une personne aussi, alors soit une personne dans le travail, soit une personne en amour, soit une personne dans, je sais pas, dans la famille, vous voulez donner un peu plus de responsabilité à votre beau-frère ou je sais pas trop quoi, c'est le moment comment dire, d'investir dans une personne, comme d'investir dans le denier, parce qu'on est dans le côté matériel, donc vous pouvez y aller. Hein. Intellectuellement, vous savez faire le point. Émotionnellement, intuitivement, vous savez aussi maintenant avec le confinement réagir et vous avez semé quelque chose qui est concret. Donc c'est un peu comme si vous aviez l'eau qui va arroser le denier et le vent qui va ventiler les branches pour permettre justement à ce que les fruits et les feuilles s'épanouissent. On le sait aussi, c'est que les Gémeaux, vous aimez bien vous amuser, vous avez envie de vous éclater et je crois que l'As de denier rappelle ce côté corps. Le corps, il y a l'esprit, mais là on parle du corps et l'impression que j'ai avec la force, c'est qu'elle vient souligner justement le travail que vous pouvez faire pour améliorer votre corps. Donc la semaine prochaine, c'est peut-être le début de faire du fitness, hein, c'est d'entamer un peu de course à pied, peut-être avec la force de regarder du côté des arts martiaux, peut-être qu'on va réouvrir les salles, vous pouvez déjà commencer à réfléchir, à vous engager pour entretenir votre physique. Ça c'est vraiment une idée qui serait intéressante à voir. Avec le denier, le corps va bien, hein, c'est vraiment le potentiel de santé qui est en vous et que vous pouvez faire fructifier, si je puis dire, avec la force, à condition de relever un peu les manches. Voilà ce que j'ai envie de dire pour les Gémeaux la semaine prochaine. Alors les cancers, la semaine prochaine, comment allez-vous vivre cette idée de confinement? Comment vivez-vous? Parce qu'à mon avis, ça ne date pas d'aujourd'hui, cette idée que vous êtes bloqué. Voilà, ça c'est un peu votre état d'esprit. Et pendant que vous étiez sous terre, on a planté une graine, on l'a dit tout à l'heure. Quel genre de graine avez-vous eu comme garde? Et enfin, la carte est tombée, la justice. Donc la justice, l'as d'épée et le roi de coupe. Tout un programme, puisque on a de l'eau, on a de l'air, on a de l'eau, et ici, on a la justice qui demande d'équilibrer l'eau et l'air pour la semaine prochaine. Je serais assez tenté de dire que pour le premier signe d'eau, avec le roi de coupe, le fait d'être bloqué, enfermé, confiné, ça vous a donné une imagination de folie. Vous avez pensé à être hyper créatif. Vous avez eu sans doute, comme d'habitude, besoin de faire attention aux autres. Hein, je n'ai pas dit que vous ne maîtrisiez pas vos sentiments, parce que le roi de coupe maîtrise les sentiments. Mais ce qui vous a surtout marqué, je crois, c'est cette imagination pour dépasser. Peut-être aussi, c'est pour supporter encore mieux le confinement, parce que c'est pas forcément agréable, même pour un cancer, de rester enfermé. Donc là, vous avez bien entendu, avec le roi de coupe, on le connaît, hein, il est indulgent, il est compatissant, il est bon, tout ça. Et il a peut-être un peu cette vision aussi de sauver le monde. Est-ce que c'est ça qui a germé pendant que vous étiez confiné, cette idée d'aider les autres? Alors peut-être que si vous êtes en retraite ou si vous arrivez dans cette phase-là, c'est peut-être intéressant de dire je vais rejoindre un peu le côté bénévole, humanitaire. C'est peut-être ça que vous avez ressenti. Maintenant, si vous ne croyez pas dans ce que vous voyez comme une sorte de tonneau des Danaïdes, parce que le roi, il est aussi conscient que quelquefois, on va aider, mais c'est sans fin, et vous avez envie de mettre en place un autre système, d'être plus créatif, pourquoi pas, hein, dans tous les cas, c'est aussi, avec ce confinement et ce roi de coupe pour les cancers, d'avoir une vision
holistique. C'est vraiment une vision grande. Ça vous a peut-être encore plus ouvert les yeux. Un peu comme si le Cancer découvrait que il était aussi dans un océan comme les poissons, mais il avait juste conscience d'être près d'un rocher. Et là, vous voyez une grosse étendue d'eau. Et avec l'as d'épée, eh bien, on a cette impression que vous voulez aussi réfléchir quand même à ce qui vous arrive. Donc, il y a un côté je ressens et un côté je comprends. Je crois que c'est un bon équilibre, hein. C'est la force mentale ici face à la force intuitive. Et dans tous les cas, l'as d'épée, comme on voit avec, c'est quand même une arme, hein, c'est envie d'utiliser toutes les ressources qu'on a et d'être assez assuré pour se lancer, quoi. Il y a cette idée-là de réfléchir, mais à terme de sortir l'épée. Et la justice, avec son épée, conforte cet état de fait. Évidemment, la justice, elle dit équilibrer l'intuition, l'eau, les sentiments avec l'intellect. Donc, si vous êtes en ce moment avec une personne et que vous voudriez aller plus loin, la question, c'est intuitivement, je la sens bien, mais psychologiquement, intellectuellement, ça coince, quoi. Il y a un décalage entre les deux. Et là, vous sortez la balance, vous dites, non, s'il y a plus d'air que d'eau, ça ne va pas. Je crois qu'il y a cette idée-là, même si c'est dans le travail. Si vous êtes en phase d'embaucher une personne ou si vous êtes en phase de créer une entreprise et de prendre un adjoint ou une personne pour vous aider, réfléchissez bien avant d'agir. Ça, c'est sûr que c'est l'as d'épée. Et puis, faites marcher votre roi de coupe, ce que vous avez développé quand vous étiez dans votre prison, entre guillemets, hein, qui est déjà latent dans votre signe. Maintenant, on a des cancers qui sont natifs du cancer, mais qui vont avoir plein de planètes dans des signes d'air, de feu ou je ne sais trop quoi. Donc, attention, ne me dites pas que tous les cancers sont hypersensibles. Tout dépend du thème aussi. Donc, je crois que quels que soient les cancers la semaine prochaine, vous êtes arrivé à dire que vous avez ressenti cette grande capacité à comprendre les choses intuitivement et vous avez eu une graine qui était de dire en même temps il faut que je réfléchisse. Et la justice, elle vous dit regardez-vous bien en face avant de prendre une décision à bien équilibrer l'eau et l'air. C'est indispensable. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas vraiment d'action dans ce tirage-là, hein. On a l'impression qu'il faut utiliser des ressources du cerveau et des ressources du cœur, pardon. Le cerveau et le cœur. Et après, vous pourrez vous lancer plus avant. Donc, c'est un tirage qui vaut que pour la semaine prochaine, mais qui peut être le début, je ne sais pas, d'une longue aventure, parce qu'on ne sait pas ce que demain sera fait. Hein. Donc, les cancers, la semaine prochaine, pensez à bien équilibrer tout ça et surtout, dites-vous que vous avez vraiment du culot quand même, parce que ça, c'est un peu ce qu'on peut reprocher aux cancers. Ils osent peut-être pas trop passer à l'action. L'épée, deux fois, c'est quand même, je me lance, quoi. Je me lance dans le monde du travail, je me lance dans, j'entame une thérapie, j'entame un nouveau système de, comment dire, de nutrition, je vais vers une autre personne, bref, voilà, vous pouvez faire preuve de discernement avec l'épée lorsque l'eau vous en empêche. Elle vous met dans les émotions. Et inversement, si vous êtes trop dans le mental, l'intuition va venir équilibrer tout ça avec la justice. Donc une semaine intéressante à vivre pour les cancers la semaine prochaine. Alors, les natifs du Lion, la semaine prochaine, vous arrivez maintenant, à force d'être confinés et reconfinés, à ressentir le confinement dans cet arcane honneur. Ici, nous avons 4 as. On va prendre cet as-là, qui est en fait la graine que vous avez eue comme... qui vous a été confiée pendant ce confinement. Et là... même si le confinement n'est pas fini et probablement loin d'être fini, vous avez quand même pour la semaine prochaine un conseil avec cet arcane honneur. Donc, le cavalier de coupe pour
comment dire, votre état d'esprit, l'as de denier et l'arcane 13 comme conseil pour la semaine prochaine. Alors c'est vrai qu'on a du feu, on a de l'eau et on a de la terre. Et là, on a un point d'interrogation parce que comme on le sait, dans chaque carte majeure, on a les 4 éléments. Alors, c'est pas facile quand même d'interpréter ce tirage. Le cavalier de coupe, il est décrit comme un romantique, un idéaliste aussi, parce que c'est la dernière carte du jeu, donc il nous fait aller vers un monde de l'au-delà, peut-être le monde spirituel, le monde du Graal qu'il a enfin trouvé. C'est peut-être aussi le monde de la psychologie. Voilà, donc est-ce que les lions, l'enfermement, le confinement vous a amené à être plus vers la spiritualité, encore plus sentimentale, parce que les lions c'est l'amour, et là on a passé de l'amour avec un petit A pour aller vers l'amour avec un grand A. Donc on a peut-être chez les lions développé un côté chevaleresque de l'amour, aller aussi vers les autres, parce que là, il y a cette idée peut-être de bénévolat. Voilà. La crainte peut-être aussi, c'est d'avoir peur d'être lié, la peur de perdre sa liberté. C'est un peu ça le cavalier de coupe aussi, mais sinon c'est vraiment mener son cheval vers un idéal, peut-être même vers plusieurs projets de front. Et quels sont les projets qui ont été semés pour les lions? En tout cas pour la semaine prochaine, peut-être que c'est plus profond, mais la semaine prochaine, comment dire, la graine plantée aurait un lien avec l'as de denier. Donc je sais très bien que vous n'avez pas le temps d'étudier tout le tirage, sauf quelques personnes passionnées et amateurs de tirage, mais sinon il faut que je répète un peu ce qu'est l'as de denier. Donc là on a en gros 3 choses dans l'as de denier. On a l'argent, puisque c'est le denier bien sûr, mais ça correspond aussi au corps et ça correspond à la matière. Donc là on a de l'or parce que les lions c'est le soleil et c'est de l'or, et peut-être que vous avez envie de faire fructifier votre graine, c'est-à-dire développer le potentiel financier qui est dedans. Hein, vous avez peut-être envie de le mettre à disposition d'une cause peut-être un peu noble avec le cavalier de coupe, c'est possible. Peut-être que vous essayez de joindre l'utile à l'agréable. Vous faites une start-up et puis tout d'un coup vous avez envie de mettre votre argent et votre travail à disposition de choses qui doivent respecter l'environnement, qui doivent respecter les animaux, etc. Donc là on a l'idéal et là on a la matière. Donc peut-être que c'est justement de développer ce potentiel financier dans le respect d'une certaine déontologie, avec un côté moral. Voilà. On a dit aussi que c'était le côté du corps, donc peut-être que vous avez envie de développer le corps. Alors est-ce qu'il faut faire du cheval? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le corps, vous l'avez un peu magnifié, c'est-à-dire que déjà les lions, vous avez cette tendance à être assez rayonnement un peu dans l'ego, et puis avec le cavalier de coupe, peut-être que ça vous travaille vraiment et que vous avez envie de faire du fitness, de faire de la course à pied pour avoir un beau corps avec l'été qui se profile. Pourquoi pas, hein? Après, vous avez aussi la possibilité d'investir, puisque c'est un denier, mais d'investir dans une personne. Donc, si vous êtes dans le doute avec une personne avec qui vous voudriez bien être en couple, ou encore une fois un associé ou quelqu'un de votre famille, tout ça, attention à pas tomber trop dans l'utopie, dans le côté où vous seriez pris par les sentiments, parce que là, les deniers, ils font pas trop de cadeaux. Là, ils disent que si vous avez envie d'investir dans une personne, le denier qui est la graine fleurira et la personne va effectivement pousser, surtout avec l'eau que vous avez en ce moment. Mais attention à ce que ce soit quand même réaliste, que ce soit un projet, réalisable. Réaliste et réalisable. Et je crois que c'est justement ce que dit l'arcane 13, c'est qu'il faudra peut-être couper certaines choses.
couper un peu l'idéal du cavalier de coupe, qui est l'objectif. Mais comme on est à la semaine prochaine, en une semaine, ça m'étonnerait que vous puissiez partir dans la forêt de Pimpon et puis aller retrouver Merlin l'Enchanteur. Je crois que là, on est sur une semaine courte. N'empêche qu'on a le droit de rêver, on a le droit d'espérer de rencontrer le prince charmant, mais soyez quand même réaliste dans ce que vous allez faire et n'oubliez pas de couper ce qui pourrait vous freiner. Si vous êtes trop dans le côté... comment dire, fric pour fric, c'est-à-dire l'argent pour l'argent, vous allez être en décalage avec le cavalier de coupe. Il faut donc couper cet état d'esprit. L'argent pour l'argent, ça suffit pas. La matière pour la matière, ça suffit pas. Parce qu'on a un tiers d'âme et 2 tiers de quoi? Eh bien, cherchez. Donc là, on a peut-être l'âme, justement, de la semaine prochaine. Un côté beau, un côté utopique. Et les lions, je sais que vous êtes capables d'aller vers ce côté romantique, sentimental. Pourquoi pas? Maintenant, si c'est l'argent, vous pouvez très bien aussi chercher quelqu'un que vous aimez et qui aurait de l'argent, je ne sais pas. Mais si ça vous entrave d'un côté ou de l'autre, que le cheval ne peut pas avancer, il faudra penser à couper. Donc la semaine prochaine, en résumé, les lions, n'hésitez pas à éliminer ce qui vous empêche d'avancer et qui ne permettrait pas à votre graine de fructifier, même si c'est dans l'argent. Si vous avez envie de vous lancer dans de l'argent et qu'on vous dit « Ah oui, mais l'argent c'est sale », faut pas, ou bien oui, tu es un lion, tu es dans l'apparence, tu fais que de, comment dire, que ce côté de bodybuilding et tout ça, mais si c'est votre truc la semaine prochaine, c'est votre tirage, c'est vous qui devez vous accomplir, c'est vous qui devez vous occuper de cette graine. À ce moment-là, il faudra peut-être couper les personnes qui vous empêchent d'atteindre ce que l'on vient de dire. Donc voilà, pensez à ça quand même, hein. Pensez à couper un peu, même si, bon, normalement, la graine, elle n'a pas encore poussé, mais allez donc savoir, entre le feu et l'eau, peut-être que la graine a commencé à couper, qu'il faut déjà la renforcer en coupant un petit peu, ce qui ne va pas très bien dans l'optique que vous vous êtes fixé. Voilà pour les lions pour la semaine prochaine. Les natifs de la Vierge, la semaine prochaine, vous ferez le point, bah celle-là elle m'a l'air bien, vous ferez le point sur votre état d'esprit par rapport au confinement, comment vous le vivez. Et durant cette détention, j'ai envie de dire, devant ce confinement, qu'est-ce qui vous a été planté, implanté, ou est-ce que vous avez décidé de vous mettre une graine en vous-même pour la développer, puisque vous êtes dit c'est le moment ou jamais, en étant enfermé, eh bien de développer cette graine. Et là, on va avoir le conseil de l'arcane majeur. Donc, pour les natifs de la Vierge, un cavalier de bâton qui vient à l'horizon. L'as de bâton qui a été planté et la papesse. Et évidemment, j'ai toujours un peu de mal avec mes tirages parce que on a eu le bâton et on a eu la papesse. Donc sur 22 possibilités, on tire quand même la papesse. Une fois sur 4, on a ce rapport pour les vierges. Alors les vierges, c'est un peu différent dans l'analyse de ce que l'on a pu voir tout à l'heure, parce que le cavalier de bâton est quand même quelqu'un de très mobile. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est cette dichotomie, je dirais, qu'il existe entre les bâtons feu et puis la papesse et le signe de terre qui est la Vierge. Pourquoi ça m'ennuie? Parce que la Vierge, elle est relativement tranquille et elle ne s'engage pas forcément. Or, vous avez eu justement pendant le confinement envie avec le cavalier de bâton de vous engager. Vous avez envie de mettre vos énergies personnelles, ce qui est en vous, de le faire avec passion, parce que le cavalier de bâton, bah, c'est ça, c'est un peu le révolutionnaire. Il se rebelle, on le voit, il va tourner, donc il fait cette révolution et il veut se lancer dans des projets. Hein. Et c'est pas du plus tard, hein. Il est prêt à sortir à bride abattue. Et c'est ça qui m'ennuie un peu avec les vierges, c'est que souvent je leur dis c'est bien, vous avez étudié, vous connaissez la matière, passez à l'action. Alors vous passez à l'action, c'est ça, le cavalier de bâton. Évidemment, c'est pour une semaine. Et la papesse, elle est en train de vous dire calmez-vous quand même.
C'est ça, la papesse, elle est vraiment relativement calme. Mais je crois qu'on pourrait interpréter ça différemment et il n'y a que vous qui pouvez savoir dans votre fort intérieur si je ne me trompe pas. La papesse qui dit bah écoute, regarde en toi, de toute façon ça va déboucher sur quelque chose, hein, ce projet va fructifier après, regarde en toi et dis-toi bien, bah oui je suis un signe de terre, bah oui je suis assez dans la logique, dans le calcul, mais j'ai bien envie quand même pour cette fois de foncer. Bah, si c'est ce que tu ressens toi-même, vas-y fonce, c'est le moment de faire un demi-tour à 360 degrés et de diriger ta vie vers autre chose. Et si par exemple vous avez envie en tant que vierge de changer de métier, de changer d'employeur, de remettre votre bureau dans un autre sens, de vous entourer d'autres collaborateurs, de bouger, si vous avez envie de trouver un autre partenaire parce que vous en avez pas et vous avez envie de passer à l'action, le cavalier de bâton, il vous dit allez-y, foncez. Et si vous avez regardé en vous et que les signaux sont au vert, le cheval, il vous dit, faut passer à l'action. Parce que si vous regardez votre analyse, vous dites, oui, oui, tous les feux sont au vert. Et la papesse, elle dit, regarde en toi, t'es sûr que tous les feux sont au vert? Ah oui, oui, il n'y a pas de problème. J'ai le bâton ici, il suffit que je parte. Mais est-ce que les vierges, vous allez partir? Et l'as de bâton ne fait que conforter. C'est le début de quoi? D'une aventure, parce que le feu du bâton, c'est l'aventure. Donc, allez-y, foncez. Ça va être commencer donc le nouveau travail qui germe en vous-même ici, et pouf, qui va y aller. La Vierge, quelquefois, vous n'avez pas la pêche. La semaine prochaine, moi j'ai envie de dire, avec l'as de bâton, vous avez une sacrée vitalité, une bonne santé, donc vous pouvez foncer. Il n'y a rien qui vous empêche d'y aller. Hein. Donc, soit vous dites, oui, je suis quand même assez pondéré en tant que natif de la Vierge, moi je suis relativement calme, hein, je pense, je calcule, j'étudie. Bon, d'accord, le cavalier de bâton me dit, il faudrait que j'y aille, il faudrait que j'avance, tout ça. Ouais, je vais le faire, ça y est, je suis super dynamique. Et puis la papesse, vous allez l'utiliser comme quelqu'un qui vous dit, non, calme-toi. Moi, je crois pas. Je crois pas, je crois que la papesse, elle regarde bien le cavalier de bâton et le cavalier de bâton regarde bien la papesse. Un peu comme s'il se disait, regarde en toi, c'est le moment d'y aller. Et moi, j'ai envie de dire, je le sens, c'est le moment d'y aller, exploitez votre mesure de feu qui est en vous, faites sortir peut-être c'est ce business, c'est peut-être un travail, vous avez peut-être un projet professionnel de vous mettre à votre compte, de commencer à être un digital nomade, j'en sais rien, moi, d'acheter un camping-car, de partir, de bouger, de faire quelque chose. Et la papesse, elle vous dit pas, reste à la maison, elle dit, si tu as étudié le truc dans ton fort intérieur, en toi, pas logiquement, comme une vierge, pas en toute logique, non, dans le cœur, dans votre chair ici, alors vas-y, fonce. Et ça, c'est que la semaine prochaine. Maintenant, peut-être que ce tirage prélude à un futur. Parce que si on s'engage avec l'as de bâton et le cavalier de bâton à faire quelque chose de neuf, il se pourrait bien que ce soit un nouveau départ. Donc méditez bien là-dessus, les natifs de la Vierge. Alors, les natifs de la Balance, on va demander une interprétation, un conseil aux arcanes honneur. Dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à ce moment de confinement, à ce moment d'isolement? On va prendre les As. Quelle est la graine qui a été plantée en vous pendant ce confinement? Et terminons avec un conseil d'arcane honneur pour voir comment faire grandir ce qui a été planté. Et c'est la première fois depuis le début que nous tirons l'as de coupe, la reine de denier et le monde. Ah, la Jérusalem céleste ici est un autre monde, peut-être le début de quelque chose de nouveau, mais commençons par le début avec la reine de denier. Je pense que la reine de denier indique que vous avez quand même eu un peu peur, les balances, de ce déséquilibre lié justement au confinement. Et je crois que vous avez eu envie de mesurer tout ce que vous
vous aviez pour maintenir votre niveau de vie, pour avoir le confort matériel, presque aussi un peu vos envies de luxe, vous n'étiez pas prêt à perdre. Si vous n'allez pas au restaurant, bah, vous vous êtes peut-être offert de bons repas livrés à la maison. Et c'est vrai que la reine de denier, elle aime bien rester chez elle, c'est home sweet home. Il y a un côté, je m'occupe de mon corps aussi, je me regarde moi, je veux pas me faire avoir parce qu'on est confiné à ne pas prendre les rayons du soleil pour grandir. Je veux pas prendre l'air aussi. Voilà, donc là, il y a eu ce côté à la fois peur de perdre un niveau de vie, la gestion des finances aussi, ça a été important pour vous, pour la balance. Vous avez voulu équilibrer tout ça, hein, en disant, bon bah oui, on dépense pas pour l'instant, je vais peut-être mettre de côté pour voyager quand on déconfinera, mais voilà. Donc il y a eu cette idée avec la reine de denier de prendre soin de son corps, de se regarder comme un miroir, de cure de rajeunissement, je sais pas trop quoi, mais enfin prendre soin de soi, peut-être aller courir pour ne pas rester trop à la maison, trop voilà. C'est un peu ça le descriptif de l'enfermement chez vous. Vous avez eu envie d'être en harmonie, hein, évidemment, avec les autres personnes, parce que la reine de denier, elle est quand même vraiment observatrice de ce qui se passe un peu partout. On le voit qu'elle a un regard, et notamment de ne pas être en conflit parce que ça bousculerait ces problèmes de gestion d'argent. Vous savez qu'il faut toujours avoir du réseau. Donc là, on n'en est pas là. Je disais simplement que pour les balances, eh bien, elle n'aime pas les conflits. Donc ça l'a un peu rassénéré de ce côté-là. Si vous faites du télétravail, que le chef, il n'était pas très bien, vous êtes rentré un peu dans la tolérance, on va dire. Et avec cet as de coupe, j'ai envie de dire, vous avez trouvé une orientation plus spirituelle. Ou alors, dans une autre mesure, eh bien, une nouvelle liaison sentimentale. Parce que on le sait, l'eau, c'est les émotions, ce sont les sentiments, et donc on a cette idée de trouver une relation. Il y a aussi, donc on le disait, la spiritualité, puis il y a aussi une dimension de se mettre au service des personnes. Donc peut-être que là, vous avez entamé une carrière dans le bénévolat, où vous vous êtes lancé, où vous êtes en train de changer en disant, bon bah voilà, j'en ai marre je sais pas, d'être boucher, je vais être infirmier maintenant pour aider les gens, voilà. Bon, je plaisante, mais enfin, vous comprenez l'état d'esprit de l'as de coupe. Donc, c'est commencer, puisqu'on est d'accord que l'as, il commence. Donc, la semaine prochaine, c'est peut-être commencer une nouvelle vie sentimentale. C'est pour les balances, apprendre à oser dire les choses, à oser crier sa flamme. Hein, c'est aussi communiquer, parce que la coupe, elle communique, mais par les émotions, elle communique par l'intuition, alors que la balance communique par la raison. Donc là, vous avez semé la graine de l'as de coupe, eh bien c'est le début prometteur d'une nouvelle liaison sentimentale ou d'une ouverture à la spiritualité. Et je crois que là, il faut faire attention si vous vous lancez dans la spiritualité, parce que le monde est là pour dire, oui, c'est la spiritualité, on est d'accord que le monde, il a ici des anges, c'est quand même des choses assez immatérielles, donc on est bien dans la spiritualité. Alors on est aussi dans la matérialité des quatre vivants qui nous rappellent la matière, hein. Les quatre, c'est un peu les deniers aussi, donc on a ça, mais on a également cet aspect, comment dire, éthérique des choses, cette espèce de capacité à communiquer intuitivement avec des forces invisibles, des forces cachées. Donc allez-y, mais si vous deviez prendre une orientation philosophique ou spirituelle, eh bien avant de vous lancer, faut quand même bien regarder les choses, parce que c'est pas facile avec l'as de coupe de pas se tromper, parce que il est assez entier en matière de spiritualité. Et moi je ne sais pas si quand on parle de spiritualité, ça se fait pas à la légère. Hein, qu'est-ce qui est sûr, dans quel sens vous êtes prêt à vous lancer si c'est pour aller vers la spiritualité de ce monde ici.
Hein. Donc les balances, un sacré challenge parce que vous êtes un signe d'air. Ici, vous avez de la terre, ici, vous avez de l'eau et ici, vous avez les 4 éléments. Donc je pense que la semaine prochaine, il y a une idée d'harmoniser. On a planté en vous une graine de sentiment, une graine de spiritualité. Vous l'avez déjà bien ancrée en terre avec la reine de denier, mais vous êtes prêt à la faire fructifier pour peut-être changer de monde, aller vers une autre orientation philosophique ou spirituelle. Bref, c'est peut-être changer de monde, c'est peut-être changer de personne avec qui vous vivez. Il y a comme ça un peu aussi cette idée de quête qui est le Graal ici et de viser haut, de viser une utopie, de viser un idéal. Peut-être c'est ce qui va démarrer la semaine prochaine pour les balances, puisque, on le disait tout à l'heure, la semaine prochaine, c'est peut-être juste une semaine, à moins que ce soit le début avec l'as d'une nouvelle aventure. Donc, un beau challenge pour les balances qui vont devoir choisir avec tous ces éléments qui se présentent à eux. Alors les scorpions, dans quel état d'esprit êtes-vous avec ce confinement? Je ne parle pas encore du passé, j'ai un peu le sentiment quand même que on vit cloisonné. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces jours de mitard? Qu'est-ce qu'on a planté comme graines? Qu'est-ce que vous avez accueilli comme graines? Et quel conseil l'arcane majeur va vous donner pour justement développer ce que vous avez eu en vous pendant cette période. L'as de denier, très très souvent tiré jusqu'à présent. Le roi d'épée et l'empereur. On voit tout de suite le lien, ils se regardent et on a le denier. Je pense que c'est un peu comme la balance juste avant. On a un peu le problème de dire, bah voilà, le roi d'épée, c'est de l'air. Ici, vous êtes un signe d'eau. Et ici, vous avez de la terre. Donc, vous avez 3 éléments. Il vous manque du feu. Mais comme l'empereur, chiffre 4, il a les 4 éléments en lui. Et on voit d'ailleurs, il y a beaucoup de rouge. Eh bien, il y a aussi un peu de feu. Donc, est-ce que la semaine prochaine, pour les scorpions, ça ne serait pas gérer un peu les 4 éléments quand même? Mais on va reprendre avec le roi d'épée. Les scorpions, vous avez vécu ce moment d'isolement comme quelqu'un qui voulait utiliser ses facultés intellectuelles. Vous avez décidé d'arrêter de vous laisser guider par vos sentiments, de vous laisser guider par vos habituelles intuitions. Et vous avez voulu faire preuve d'honnêteté intellectuelle. C'est ça que dit le roi d'épée. Pour lui, ce qui compte, c'est pas les sentiments, c'est les idées. Les mots-clés, c'est penser, c'est calculer. Hein. Donc, comme c'est un roi, il a envie de décider. Il a envie de discerner et de décider. Et je crois que pendant que vous avez été confiné, vous vous êtes dit, bah maintenant, c'est bon. Je vais faire preuve d'honnêteté intellectuelle parce que je suis un roi d'épée. Je vais me comporter en tant que chef, mais je vais surtout donner la primauté à tout ce qui va toucher mes décisions intellectuelles, comment dire, avec un recul logique concret. Voilà. Et puis le denier, c'était quand même la question de l'argent. On l'a dit à plusieurs reprises. Donc peut-être que les scorpions ont voulu dire, voilà, maintenant c'est intellectuellement que je vais prendre mes décisions par rapport à mes investissements en Bitcoin, en GAFAM et autres bourses. Parce que vous avez envie, on le sait, hein, les scorpions sont assez liés à l'argent parce que ça correspond à la maison 8. Donc vous avez peut-être eu envie ou vous avez envie de faire fructifier votre argent de façon intellectuelle, de façon calculée. Peut-être que vous voulez devenir aussi un empereur parce que vous vous dites, bah oui, on est enfermé, je vais pas me laisser faire. Donc si vous tenez un restaurant ou si vous tenez un cinéma, quelque chose qui vous empêche de vivre vraiment, je crois que vous avez peut-être opté pour une transformation de l'argent par rapport à une réflexion.
Voilà, donc ça c'est quand même aussi le côté corporel. Donc les scorpions, peut-être qu'avec ce tirage-là, eh bien vous avez envie de décider de vous engager pour maintenir votre corps en bon état, soit parce que vous avez fait des régimes alimentaires, soit parce que vous avez regardé la façon dont vous vivez, hein, peut-être que vous dormez pas assez, peut-être que vous dormez trop, enfin il y a eu peut-être cette question-là. En tout cas, la graine, elle est plantée. Le corps doit être quelque chose d'important, tout comme la matière aussi et l'argent. C'est un peu les trois choses, puisque ça correspond à l'énergie du battleur, hein, en quelque sorte. Hein. Donc, on a ce côté argent, ce côté santé, ce côté travail aussi, ou l'argent gagné par le travail. Et avec l'empereur et le roi d'épée, vous avez eu envie de, pendant cette période de confinement, eh bien, de gravir les échelons. Je pense aussi que les scorpions, vous êtes assez capable de vous mettre en retrait, vous êtes capable de rester à l'écart, j'allais dire, comme l'alchimiste que vous êtes en devenir ou réellement pour les scorpions, vous avez envie de laisser maturer, mais je crois que là, maintenant c'est terminé, on veut plus de ça, on veut passer comment dire, à l'action avec cette réflexion, et on est vraiment décidé, s'il faut, on coupera, quoi. Là, ça a été vraiment le moment de dire, je prends une décision, ou en tout cas la semaine prochaine, maintenant je décide de faire quelque chose, c'est bon, je suis le roi maintenant, je me comporte comme chef, je suis quelqu'un de brillant, et voilà, c'est bien sûr, on a une certaine morale, hein, parce qu'on est un roi, et les scorpions, quelquefois, la morale, vous êtes un petit peu toujours borderline, donc vous avez peut-être maintenant aussi décidé de rentrer un peu vers cette, comment dire, ce côté un peu déontologique, j'allais dire, justement pour que l'argent soit gagné honnêtement, proprement, pendant cette période de confinement, pour arriver à devenir l'empereur, c'est-à-dire quand même celui qui maîtrise vraiment la matière, puisqu'il regarde dans la terre ici, donc on a ce côté... comment je dirais, maîtrise de la terre, maîtrise des deniers, maîtrise des éléments. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire pour les scorpions qui ont décidé de passer à autre chose qu'à leur intuition, leur habituel flair policier. Maintenant, ils ont dirigé pendant le confinement leur énergie vers l'intelligence pour faire fructifier le travail, pour avoir un beau corps et pour être à l'aise dans la matière, pour être heureux chez eux, pour être pas entravés dans leur ambition en fait de roi, dans leur ambition d'empereur. Un beau challenge la semaine prochaine pour les natifs du Scorpion. Alors les Sagittaires, le confinement pour vous, comment vous l'avez vécu? Oui, je sais, vous avez une idée, mais est-ce que votre idée, elle est partagée par le tarot? Et le tarot, il vous dit, est-ce que vous avez senti que pendant que vous étiez confiné, vous réagissiez comme un valet de bâton? Et là, l'as qui vous a été proposé, que vous avez voulu accepter en vous. Un as d'épée, très bien. Et comment faire fructifier cet as d'épée avec ce valet de bâton? Le monde, décidément. Si on commence par le début, le valet de bâton, c'est du feu et vous êtes un signe de feu. Donc, vous avez eu envie de dépenser votre potentiel énergétique, les natifs du Sagittaire, mais vous ne savez pas trop comment faire. On sait que les valets, ils débutent, donc ils ont un petit peu des problèmes pour être sûrs. Mais en même temps, le valet, c'est quand même un jeune, il a envie de bien faire, il a envie de réussir. Et puis c'est un valet, donc il va servir les autres, il veut aider les autres. Donc ce potentiel énergétique, il est fort, mais c'est pas trop comment l'utiliser. Et le conseil qui a été planté, c'est de dire, voilà, en vous, on a planté la graine de l'as d'épée, c'est-à-dire de l'intelligence. Donc vous avez beaucoup d'idées. Et évidemment, en tant que Sagittaire, c'est pas ce qui doit vous manquer la semaine prochaine. Hein. Donc c'est le moment pour lancer un projet. Hein. Ça c'est clair, c'est prometteur avec
on le voit dans le dessin, hein, c'est sûr que ça va fonctionner. Ayez du culot, parce qu'avec l'épée, c'est un peu comme si on avait, comment dire, un peu l'esprit guerrier. Donc vous êtes déjà un guerrier parce que vous êtes à cheval. Vous avez le feu sacré du Sagittaire et du valet de bâton. Ça, c'est ce que vous avez eu pendant que vous étiez enfermé, ou en tout cas le sentiment que vous avez pensé avoir pendant que vous étiez enfermé, cet état d'esprit d'être plus feu que terre, parce que le problème de la dualité du Capricorne, c'est ça. Est-ce que je suis un peu avec les sabots en terre, ou est-ce que je suis plutôt feu? Je crois que la réponse, l'enfermement, c'est feu. Je suis un valet de bâton. Moi, je veux vraiment maîtriser le sujet. Je veux intellectuellement être dans la dynamique de faire avancer mes idées, et surtout avec l'as de bâton, eh bien ça va être vraiment hyper positif pour les projets. Hein, dès l'instant qu'on a de l'assurance, du culot, tout ça, faut aller, faut foncer. Et la carte, elle est quand même magnifique, c'est le monde. Donc on a vraiment, pour les Sagittaires, on voit cette flèche dirigée par le monde. Vous voulez accéder à finaliser votre projet que vous avez réfléchi, votre projet que vous avez commencé à mettre en place pendant le confinement. Donc le monde regarde effectivement le valet comme s'il lui disait vas-y fonce, et le valet demanderait presque la permission au monde pour avancer. Donc vous avez vraiment tous les atouts en main, c'est le cas de le dire ici, puisque on le sait, les 4 vivants correspondent aux 4 éléments, aux 4 atouts. Donc vous avez les 4 atouts en vous, et c'est vrai que il manque que de l'eau dans ce tirage, hein, puisqu'on a feu et air. Et vous en avez pas besoin. Donc en raisonnant à contrario, pas besoin d'avoir d'intuition, pas besoin d'avoir de sentiments. Bon, c'est pas exclu quand même, je veux dire, ne soyez pas des robots, hein, mais vous devez axer votre façon de faire par rapport à l'action un peu de débutant. Donc mettez de l'énergie, mettez de la passion dans ce que vous voulez faire la semaine prochaine, et puis réfléchissez aussi avant d'agir, hein, ne vous lancez peut-être pas comme ça trop vite, hein, il faut vraiment réfléchir, mais ça va fonctionner si vous, si vous mettez tout ça en place. Vous allez arriver à cet autre monde. Je ne sais pas lequel, à vous de regarder un peu dans votre vie personnelle, qu'est-ce que vous avez envie de faire en ce moment. On libère progressivement, j'allais dire, le confinement, mais dans tous les cas, on sera marqué pendant longtemps par ce fait-là, et donc même si les vannes sont ouvertes, même si la porte de la cage est ouverte, beaucoup vont rester encore dans la cage en disant je me précipite pas. Et c'est un peu ça l'épée, je me précipite pas. Bien sûr, je suis assez tenté d'aller découvrir ce monde, mais je me précipite pas. J'ai le temps, j'ai l'énergie en suffisance, hein, il n'y a pas de problème. J'ai des forces énergétiques très fortes, un esprit quand même très dynamique, donc vous pouvez y aller, les Sagittaires, la semaine prochaine, et peut-être que ça va être le début d'autres semaines, puisque la semaine prochaine c'est un démarrage, mais vers quoi, vous nous tiendrez au courant dans les commentaires. Voilà pour les Sagittaires la semaine prochaine. Les Capricornes la semaine prochaine, comment vous sentez-vous avec ce confinement-là en ce moment? Alors, je sais que les Capricornes aiment bien être confinés, mais il existe des Capricornes qui ne sont pas totalement Capricornes, hein, qui ont peut-être d'autres éléments en eux. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas trop réduire les choses. Donc, il semblerait qu'on vous ait proposé cette graine en vous. Et est-ce que vous êtes décidé à la faire grandir? Si oui, suivez le conseil de cet arcane majeur. Donc, la reine de coupe, déjà bien tirée, si je puis dire. L'as de denier, fréquent, et la lune. Ah, là, c'est jamais encore tombé. Donc, une combinaison assez intéressante quand même pour les Capricornes la semaine prochaine. On a l'impression que vous vous êtes dit, je suis enfermé,
Mais au lieu d'être calculateur comme je suis, hein, parce que c'est un signe de terre, hein, quand on monte en haut de la montagne, on a intérêt d'avoir de quoi respirer, d'avoir de quoi dormir. Hein, échelonner le mont Kenya ou la Napurna, c'est pas rien. Et donc, vous réfléchissez habituellement, mais le confinement vous a peut-être fait développer autre chose avec la reine de coupe, c'est l'intuition. C'est l'intuition, vous avez envie, comment dire, de ressentir et peut-être de rêver à un idéal. Alors, en général, quand on est Capricorne, on a une ambition assez terrestre, et là, ça serait plutôt une ambition plus, comment dire, plus utopique, plus idéaliste. Et la Lune rajoute de cela. On a l'impression que c'est un signe de terre, avec un denier de terre, voilà, comme ça, et entouré par de l'eau. Ah, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de feu non plus, si on raisonne à contrario pour les Capricornes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, je crois que si on regarde l'as de denier, c'est l'argent, c'est la santé, c'est tout ce qui va toucher la matière. Bah, la matière, elle a besoin d'être arrosée. On a ce sentiment-là. On a le sentiment aussi de passer d'un état à un autre. Et peut-être que c'est ça, les Capricornes de la Terre, on vous dit, bah, allez un peu vers l'eau. Profitez d'avoir été enfermé pour travailler vos émotions. Est-ce que la personne qui partage votre vie, vous l'avez vue moins souvent à cause de tout ça, et que bah, vos sentiments ont été, comment dire, un petit peu malmenés, et justement, vous avez plus ressenti cette séparation? Il y a de ça, hein. Là, avec la reine de coupe, on a beaucoup d'ouverture de cœur, on a beaucoup d'empathie, on veut même élever sa conscience, hein, parce que ça, c'est le symbole de la coupe avec cette épée, c'est élever sa conscience. Alors, est-ce que les Capricornes, vous n'avez pas eu envie d'élever votre conscience pour aller plus loin sur le chemin et aller, j'allais dire, vers l'accomplissement de vos rêves, de l'accomplissement de votre idéal? En tout cas, la semaine prochaine, c'est ça. C'est-à-dire, peut-être que vous avez traditionnellement, avec le denier, eu envie de faire fructifier votre argent. Vous avez toujours cette idée de peur, de manquer, d'absence de sécurité. Hein. Et le denier, c'est un peu comme si on vous l'avait replanté en vous en disant « Mais t'inquiète pas, l'argent, tu l'as, la sécurité, elle est là. » Mais profite de ce déconfinement ou de ce confinement pour travailler tout ce qui va toucher les émotions. Il n'y a pas d'action à faire avec les bâtons. Il n'y a pas de réflexion à avoir avec les épées. Il y a simplement à ressentir. C'est un peu descendre à l'intérieur. Vous voyez, il y a tellement d'eau là. Descendre dans les émotions, les cancers, pour arriver à avoir une vision différente des deniers. On dit toujours aussi qu'avec l'as de denier, il y a ce côté physique, corporel, et peut-être qu'avec la reine de coupe, on a cet aspect de faire attention à soi. Le corps avec les deniers, il doit être maintenu en bon état, j'allais dire, parce que la reine de coupe veut avoir, comment dire, être aimée, avoir l'apparence de la beauté. C'est un peu ambitieux comme les las de denier, mais là, sur le côté purement corporel, profitez, faites du fitness, faites un peu d'exercice. N'hésitez pas, c'est ce que dit en tout cas l'as de denier. Et puis aussi, il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore parlé, c'est la santé. Regardez vos rêves si vous avez des soucis dans la santé, c'est-à-dire, je sais pas, vous mangez pas bien, il y a la pleine lune, enfin en ce moment avec le confinement, on a l'impression de manquer d'air avec le masque, tout ça. Regardez un petit peu dans votre psyché avec la lune, peut-être dans vos rêves, ce qui coince vraiment. C'est peut-être la lune comme solution à ce blocage que vous avez. Hein. Mais inversement, si vous avez confiance dans une personne, eh bien, l'as de denier dit il faut investir, il faut arroser. L'as de denier, il faut arroser l'as de denier. Vous pouvez avoir confiance en lui, vous pouvez avoir confiance en elle. Donc,
vous avez bien compris qu'il est question d'eau et de terre, et c'est un peu cet assemblage qui va bien en plus, parce que l'eau aime bien aider la terre, qui va la semaine prochaine se produire. Donc n'hésitez pas à regarder la matière avec l'œil de l'eau, l'œil des émotions, l'œil de l'intuition, ami Capricorne. Les Verseaux la semaine prochaine. Alors nous avons ici les As, ici les majeurs, et là je prends donc les honneurs. Quel état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de confinement? Voilà un peu le portrait que va nous brosser cet honneur. Là, je vais tirer cet as pour savoir ce qui a été planté, ce que vous avez trouvé intérieurement pendant ce confinement, et le conseil pour accompagner avec cet honneur votre as. Alors, les Verseaux, cavalier d'épée, il me semble que la semaine dernière, on a terminé par le cavalier d'épée pour les Verseaux, l'as de denier et l'étoile. Alors, comment on peut voir un peu les choses avec ces trois cartes. Ce cavalier d'épée qu'on a déjà tiré la semaine dernière pour les Verseaux, eh bien, faut s'en méfier, parce que pour un Verseau, ça risque d'attiser la controverse, de chercher un peu les noix, de vouloir faire de la discussion. Voilà. Moi, je crois qu'il y a cette méfiance quand même quand on est enfermé et qu'on est Verseau, d'être un peu aigri, et puis de toujours vouloir être trop impétueux, trop bagarreur, je dirais, avec les idées. Voilà. Ça, c'est un peu le côté obscur de la force. Maintenant, le côté vraiment positif, eh bien, c'est de vous tourner vers les autres. C'est, allez, on y va, on fonce, on va vers l'extérieur. Et vous avez refusé, peut-être en rebelle que vous êtes, d'être enfermé. Alors, vous êtes peut-être resté confiné, comme les copains, mais vous avez utilisé votre épée, signe des idées, pour aller vers la relation avec Internet, avec les ondes, avec tout ce qui va être une nouvelle communication. En tout cas, le cavalier d'épée, c'est une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir les gens. Il y a vraiment de la nouveauté dans le cavalier d'épée. L'as de denier, lui, il est plutôt à dire, il faut organiser votre façon de voir, votre façon de penser, diriger votre attention vers les deniers, c'est-à-dire tout ce qui va être assez matériel. Alors, c'est pas forcément la tasse de thé de nos amis Verseaux, mais il va falloir quand même concentrer vos efforts sur l'argent, sur votre corps et d'une façon générale la matière. Les Verseaux, il faut arrêter de trop penser, ou alors de penser, de diriger vos forces énergétiques d'Internet pour aller que votre argent gagné par le travail fructifie peut-être par Internet, par des placements, je ne sais pas trop quoi, mais voilà, il y a cette idée-là, et l'étoile, elle est un peu dans cette idée de dire il faut faire le tri aussi à un moment donné, c'est-à-dire faut lâcher prise. Hein, c'est ça, trop d'idées, trop de rébellion, trop de discussions. Dès qu'on parle, ça y est, la controverse arrive. Donc là, elle vous dit, l'étoile, lâche prise. Tu as été enfermé, imaginez enfermer le cavalier d'épée, confiner un cheval dans un box. Donc là, on va libérer. Donc peut-être, ça veut dire aussi lâcher prise là-dessus. Allez-y doucement, reliez-vous à la terre. Parce que d'une certaine façon, l'étoile, elle déverse de l'énergie. Hein, elle ne déverse pas de l'eau, elle déverse de l'énergie comme les ondes du Verseau. Le Verseau. On a donc effectivement le conseil, c'est de continuer à déverser, mais avec le sens de la mesure. Hein. Et je crois aussi que le cavalier d'épée dit j'ai des super idées, je vais y aller, je vais foncer, ok, mais je suis un peu éparpillé quand même.
hein. Et puis je dis pas qu'il va respecter un petit peu les lois et les coutumes avec le cavalier d'épée. Donc oui, parce qu'il est... Méfiez-vous les Verseaux, c'est un peu comme si on avait des gens qui sont un soir de solde là, prêts à sortir. Donc contrôlez-vous. Et justement, regardez cet as de denier qui va fructifier si vous le ventilez correctement, si vous lui donnez de bonnes idées, si vous l'accompagnez correctement avec une ouverture d'esprit équilibrée. Donc lâchez prise sur ce qui vous bloque en ce moment. Est-ce que c'est toutes ces informations qui vous passionnent parce que les Verseaux aiment bien les syndicats, la politique, tout ça? Alors on en a eu dernièrement avec le 1er mai pour les syndicats, puis maintenant c'est les élections. Est-ce que vous êtes bloqué dans le confinement et vous tournez en rond par rapport à ça? Justement, ça serait de vous libérer. Ça, c'est la carte de la libération pour vous consacrer sur la matière. Donc laissez tomber l'air et allez vers la terre. Voilà ce que j'ai envie de dire pour les natifs du Verseau la semaine prochaine. Les poissons, vous avez peut-être conscience de la façon dont vous ressentez le confinement, mais cette carte va peut-être apporter un éclairage supplémentaire sur la façon dont vous avez ressenti, j'allais dire, l'enfermement. Les poissons, vous avez cette graine qui a peut-être été plantée en vous, à vous de vérifier, mais il semblerait bien qu'on ait planté un début de quelque chose et que pour faire grandir, ça serait juste d'utiliser la justice déjà tirée. Voilà, alors là on a effectivement quelque chose d'intéressant parce que on a de l'eau, on a du feu et on a ici de la terre. Et la justice semble suggérer d'équilibrer les trois. Alors, on va recommencer par l'ordre, hein. Je pense que le roi de denier, on va déjà l'étudier. Alors, les poissons, avec ce roi de denier, moi j'ai envie de dire, vous n'êtes pas trop préoccupés. Vous aviez le roi de denier, c'est quand même celui qui a beaucoup d'argent. Il a des biens, matériellement tout va bien, il est opulent, on le voit, il est bon en chair, et il est bien en chair, c'est un bon vivant. Voilà, donc pour vous, les poissons, j'ai l'impression que vous avez quand même ressenti pour partie ce confinement comme quelque chose de pas désagréable. Vous avez récolté des fruits de ce que vous avez planté pendant tout le confinement. Hein, peut-être que c'est par là, je sais pas, le roi de denier, je pense au respect de la parole donnée. C'est quelqu'un, c'est comme un commerçant, il respecte la parole donnée. Et donc, du coup, vous avez bien investi et ça paye. Je crois que les poissons, voilà, vous avez mis en place un système pour avoir une certaine stabilité dans les biens matériels, dans votre quotidien, dans votre vie. En tout cas, jusqu'à la semaine prochaine, c'est ça qu'on va voir. Hein. Vous êtes équilibré. Alors, le roi de denier, ça peut être aussi capter des forces énergétiques. C'est-à-dire que lui, il est déjà vers le futur, un peu comme si il essayait de ressentir les réseaux Hartmann, de ressentir les failles, de ressentir tout ce qui se passe sous terre. Donc on a peut-être comme ça une captation d'énergie énergétique, de force énergétique pour les poissons qui sont déjà très doués à ce jeu-là. Et ce qui a été planté en eux, c'est la vitalité. Donc les poissons, je pense que vous devez travailler votre vitalité, travailler votre sexualité. Et il y a aussi le travail avec ce côté as de bâton. As de bâton, donc travail, et le roi de denier, c'est un peu faire fructifier vos capacités, vos connaissances de roi en ce qui concerne la matière. Donc moi je crois que là c'est vraiment un potentiel qui mérite de sortir vers le travail, vers l'énergie, et puis même aussi vers la sexualité. Donc c'est trois choses que vous pouvez développer avec le roi de denier la semaine prochaine. Comment faire? En équilibrant. C'est ce que je vous ai dit pour commencer. Il manque pas grand chose comme élément. On a de l'eau, on a de la terre, on a du feu. Qu'est-ce qui manquerait? Peut-être de l'air, mais la justice avec son épée vous dit, n'hésite pas, s'il faut
trancher, s'il faut réfléchir à le faire. Hein. Regarde-toi en face, pense à équilibrer tout ça, et s'il faut, utilise l'épée pour rentrer dans quelque chose d'intellectuel ou d'intelligence. Vous savez un peu que les idées doivent amener la logique, doivent amener le côté cartésien, ce qui n'est pas le fort des poissons. Et avec l'as de bâton, je crains aussi que ça parte tout feu, tout flamme. Donc pensez bien à équilibrer tout ça. Mais je pense que les poissons, le confinement, jusqu'à présent, c'est pas ce qui vous dérange le plus. Bien au contraire, on dirait que ça vous a redonné de l'énergie, ça vous a redonné de la force et peut-être de la passion au travail, de la passion intime avec la sensualité, puis une grosse dose de vitalité. Bon, bref, en gros, je suis pas du tout inquiet pour les poissons la semaine prochaine. Alors on arrive à la fin du tirage et je crois que je vais rester sur ces 4 races parce que vraiment il y a tellement à dire sur simplement 4 cartes. J'espère que vous avez compris dans le tirage. Et comme on forme l'égrégore et que vous avez dû remarquer, on a tiré une seule fois sur 12 l'as de coupe. On a très souvent tiré les deniers. Après, il y a une répartition à peu près équitable, même si je crois que l'as de bâton domine un petit peu. Mais alors, on s'aperçoit que l'as de coupe, ça n'a pas été la tasse de thé de chaque signe. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail et l'analyse, mais j'ai remarqué que la justice a été tirée souvent, le monde a été tiré plusieurs fois et plein d'autres cartes n'ont pas été tirées. Donc ceux qui font l'étude de l'ensemble du tirage regarderont et verront qu'il y a quand même une orientation qui est donnée pour le groupe d'Astro Tarot, pour nous tous qui nous retrouvons tous les dimanches matins. Et là aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit bonneto avec vous. Hein, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on a planté dans Astro Tarot depuis le confinement, vers quoi on a une sorte de génétique qui a été plantée. Je vais commencer par ça. Et ben voilà, on a eu entre nous une sorte de réflexion intellectuelle qui nous a réunis. C'est ça que signifie l'as d'épée. Alors je pense que nous sommes quand même protégés parce que si on se retrouve ici, c'est qu'on connaît quand même la force de la méditation, on sait aussi la force de la concentration avec l'as d'épée. Donc on s'est retrouvé peut-être pour faire un travail plutôt intellectuel, un travail de recherche avec les émissions, je dirais, du dimanche matin. C'est pour ça qu'il y a un côté intuitif avec le tirage, mais que finalement, en coupant en deux le samedi l'étude et le dimanche le tirage, on a quand même privilégié ce côté d'étude très forte avec le pouvoir de l'épée. On a le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la connaissance intellectuelle et après de pouvoir décider dans nos consultations avec le cœur. Mais d'abord, l'étude. Et c'est ça, je crois, qui nous réunit tous. On a envie de savoir pourquoi on a telle planète, pourquoi on a telle carte, qu'est-ce que ça signifie les brins d'herbe, qu'est-ce que ça signifie les codes barres, etc. On veut intellectualiser les cartes parce qu'on a l'impression que si on n'étudie pas, on va être trop dans l'intuitif et on ne sera pas sûr. Il faut, pour nous en tout cas, passer par une phase d'étude. Et je suis assez content de dire que j'ai ressenti peut-être ça intuitivement, qu'on avait besoin d'intellect. Qu'il fallait que notre cerveau soit d'abord garni de connaissances pour après faire nos choix dans l'intuition. Donc le mercredi, oui, on se retrouve parce qu'on a besoin, on en a parlé là, de savoir comment fonctionnait avec l'astro et le tarot la réincarnation. Là, on a besoin de savoir ce qu'on nous a planté et après, on va pouvoir aller plus loin sur le côté psychologique. Mais là, on a besoin d'assurance avec un côté intellectuel pour nous lancer, parce que l'épée, ce sera ça,
pour nous lancer et faire preuve de culot avec l'as d'épée. C'est ça, c'est ayons confiance, mais fonçons. Et là, j'ai envie de dire, passez aussi quand même à un moment à l'action. Une fois que votre travail intellectuel est fait, commencez à vous lancer avec votre jeu de tarot, avec vos thèmes astrologiques, que vos idées commencent à se mettre en place pour être plus fort, pour passer à la consultation et à votre accompagnement personnel. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce tirage de la semaine prochaine. Je pense que j'en ai largement dit, donc je vous laisse. Je vous souhaite de très très beaux jours. Expérimentez bien tout ça et vers la fin de semaine, regardez votre tirage par votre signe et essayez de voir si vous êtes dans les clous, si ça correspond bien ou si vous pouvez encore affiner et faire encore mieux. Parce que telle est la voie de l'initiation, faire toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux pour être. C'est un peu ce qu'on a dit samedi, être ou ne pas être. Si on veut être, il faut travailler et travailler. Sur ce, je vous souhaite donc de belles expériences pour la semaine prochaine et je vous dis à mercredi si vous avez envie de faire une balade avec moi.